Monsieur Kisangou, vous êtes membre, vous êtes congolais vivant ici à la diaspora. À 40 ans, vous vous lancez aujourd'hui à la présidentielle au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui vous a lancé dans un challenge aussi énorme? Alors, avant de parler de challenge, il y a d'abord le fait que la nouvelle constitution me permet de me présenter. Parce que l'ancienne constitution ne permettait pas aux membres de la diaspora de se présenter. Il fallait résider de façon continue pendant 2 ans au pays. Avec la nouvelle constitution, ce n'est plus le cas. Ça, c'est de prime abord. Secondo, j'ai un message et ma priorité, c'est la jeunesse. Je ne peux concevoir qu'une jeunesse puisse aller à l'école, faire des études universitaires diplômées, mais se retrouver par la suite sans emploi. Donc la priorité au niveau de mon projet de société que je vais soumettre à mes compatriotes, il y aura un accent particulier sur la jeunesse. Une jeunesse bien formée, une jeunesse bien éduquée, une jeunesse qui est un espoir pour l'avenir. Parce que vous savez que sans la jeunesse, il n'y a pas d'avenir. Donc au niveau de mon projet, je veux faire en sorte qu'il y ait une réforme du système éducatif. Faire en sorte que les jeunes, quand ils iront à l'école, qu'ils aient des formations qui soient orientées vers les métiers que les entreprises vont réellement demander. C'est-à-dire faire en sorte que les entrepreneurs qui viendront chez nous, au Congo, quand ils viendront pour s'installer, qu'ils trouvent une main-d'œuvre déjà bien qualifiée, des ingénieurs bien qualifiés et des jeunes bien formés. Aujourd'hui, pour se présenter à l'élection présidentielle, la caution est de 25 millions de francs CFA. Vous sentez-vous capable? Je vous remercie pour cette question. C'est vrai que beaucoup de gens parlent de 25 millions de francs CFA. Les gens ergotent autour de cette question d'argent. De prime abord, je suis un salarié, je travaille, j'ai du passé, j'ai un vécu, j'ai quelques économies. Et vous savez que quand on s'engage pour une élection présidentielle, on ne va pas seul. Même dans des grandes démocraties, il y a des soutiens, il y a des hommes d'affaires, il y a des personnes qui me font confiance. Et avec mes économies, je peux rassurer le peuple congolais que je ferai le nécessaire pour réunir les 25 millions. Étant de la diaspora, vivant ici en France, pensez-vous avoir des élus au niveau de Brazzaville? Comment comptez-vous battre campagne alors que vous n'êtes pas connu, peut-être au niveau du Congo? Effectivement, une très bonne question. Je suis surtout connu au niveau de la diaspora, surtout la diaspora qui me suit depuis des années au niveau des réseaux sociaux, parce que je suis président d'une association qu'on appelle Banaya Congo, donc les enfants du Congo, qui œuvrent depuis des années vers les orphelins au Congo en apportant des vivres et non-vivres, surtout pendant la période des fêtes. Mais on s'est surtout fait connaître au niveau du monde associatif congolais en général, au niveau de la diaspora, lors des événements du 4 mars 2012. On s'est mobilisé, et moi, en tant qu'élu au niveau de ma commune en région parisienne, j'ai mobilisé des membres, des élus locaux, des associations. On a fait des collectes pendant près d'un mois au bénéfice des sinistrés. Et en dehors de cela, cela s'est soldé par un concert de solidarité où il y avait quelques artistes congolais qui étaient venus dans ma commune de Rissorangis en Essonne en présence des élus locaux. Ça, c'est de prime abord. Secondo, voilà, au niveau de la diaspora. Voilà, je ne suis pas connu au niveau du Congo, mais par contre, je peux vous rassurer que j'ai déjà un directeur de campagne qui est un élu local. Il est un élu local, il a déjà commencé à mobiliser des gens au niveau du terrain. Cela ne se voit pas. Vous allez voir tout cela dans les prochains jours avec les conférences de presse. Il y a déjà une équipe qui est en train de se constituer derrière moi et beaucoup d'élus qui sont en train d'être optés. Donc vous pouvez être sûr que je ne vais pas dans l'aventure. Je vais surprendre du monde. Merci, monsieur. Je vous en prie.